Faubourg Saint-Nicolas. La maison, le cube, là. Alors, à la Saint-Fiacre. Oui, je suis venu faire un petit tour. Ouais, la Saint-Fiacre. Et en fait, pourquoi cette Saint-Fiacre? Alors, dites-nous. C'est une histoire. Parce que quand Saint-Fiacre, au 7e siècle, il est venu dans la région. Il est fils d'un roi d'Écosse. Non, c'est faux. Ça. Ah, c'est la légende. Non, c'est faux. Alors donc, c'est une légende. Alors on va dire que c'est une légende comme ça, tranquille. Saint-Faron l'a accueilli. Saint-Faron l'a accueilli, et puis donc Saint-Faron avait des terres, et Saint-Fiacre, il a vécu en ermite donc au 7e siècle, dans le lieu qui s'appelle Saint-Fiacre aujourd'hui. Bon, je fais court. Dans la commune de Saint-Fiacre. Dans la commune de Saint-Fiacre, dans le village, dans le bourg de Saint-Fiacre, on va dire le village de Saint-Fiacre. Donc on a un lien avec Meaux. Et nous, quand on faisait nos fêtes internationales, on en a fait pas mal. Quand on discutait comme ça, les gens, quand on était à Tours ou en Bretagne, c'est où Saint-Fiacre? À côté de nous. Alors, on avait l'air malin, on n'arrêtait pas de dire que c'est à côté de nous, puisque c'était notre point de référence. Alors si on disait à côté de Paris, c'était beaucoup trop loin. Et c'est pour ça que nous, on a essayé depuis longtemps à faire une Saint-Fiacre à Meaux. Alors c'est monsieur et madame Leroux qui ont essayé, et puis bon, aujourd'hui on fait la... Donc elle s'est arrêtée pendant ces quelques années parce qu'il y a eu le Covid. Sinon elle existait déjà avant le Covid, je ne sais plus depuis 2004, 2015, je ne sais plus les dates. Hein. Et donc quand on fait cette Saint-Fiacre-là, enfin je fais court, hein, Ouais. on contacte des confréries, des associations qui font la Saint-Fiacre avec nous un peu partout en France. À l'étranger aussi. Ou à l'étranger, en Belgique, entre autres au Luxembourg. Ouais. Et là aujourd'hui, on en a quelques-unes. On a une qui vient de Montfort-la-Maurie. On n'a pas beaucoup de gars. Si, il y a nos Belges qui viennent de Kortrijk, parce qu'ils font la Saint-Fiacre. Alors en Belgique, on a la chance, nous, d'avoir des Wallons et des Flamands. Donc, Ah Kortrijk, ouais. c'est les Flamands. Sinon, après, on a l'arrêt à côté de Spa-Francorchamps. Ils ne sont pas là, d'habitude, ils viennent. Et puis encore un autre lieu, aussi, en Wallonie, il fait la Saint-Fiacre. Le D'accord. Luxembourg. Donc Saint-Fiacre est enterré à Saint-Fiacre, il y a une partie de ses reliques à la cathédrale. Et donc il était très connu au 7e siècle comme un grand guérisseur Après. contre la maladie le mal de Saint-Fiacre, Le mal de Fic. qui sont les hémorroïdes en fait. Ah Et donc oui. son pèlerinage a perduré pendant des siècles et des siècles. Jusqu'au 19e. Et tous les rois de France, mais y compris le grand Louis XIV, venaient en pèlerinage à Saint-Fiacre où il y a une pierre, entre guillemets, à qui on prête des vertus, D'accord. qui a la forme du séant de Saint-Fiacre. Ah On ne peut pas oui. dire de ses fesses. Ah oui, d'accord. Voilà. Et pourquoi les jardiniers alors? Alors, les jardiniers, monsieur Vauban, pourquoi les jardiniers C'est parce que sous Louis XIV, les confréries ont cherché un saint, et comme le statutaire de l'iconographie était une bêche, c'est pour ça qu'ils ont associé la bêche. C'est très tardif ça. Ah oui. Par exemple en Bretagne, Saint-Fiacre, lui, c'est pratiquement un saint breton, un saint guérisseur. Ah oui. Il fait de la Saint-Fiacre, mais pas dans le même esprit que dans la région. Et donc la bêche, selon la légende, oui. si monsieur est l'ancien président de Saint-Fiacre, selon la légende, Saint-Faron a donné à Saint-Fiacre qui débarquait toutes les terres qu'il pourrait défricher en une journée. Et donc, bien sûr, Saint-Fiacre, qui avait des vertus divines, a défriché des hectares et des hectares, au lieu dit le Breuil, hein, c'est ça, à Saint-Fiacre. Attends, faut que je me C'est mette devenu le lieu de son monastère. Ah Donc, oui. il existe toujours d'importantes ruines. Oui, donc c'est pas très loin de Meaux. Non, quelques kilomètres de Meaux. Ah ouais. Voilà, c'est une histoire qui mériterait d'être mieux connue. Je pense. Donc en direct de Meaux pour la Saint-Fiacre. Maintenant le défilé. Des petits devant, c'est normal.
Oui, oui, je l'ai repéré. On essaie de manger ensemble. En tout cas, il a dit il y a des Belges, des gens qui viennent des États, il n'a pas dit les zones. C'est pas lui dire maintenant. Il a averti les gens derrière. Et là, quand la fille a dit votre fille, averti les autres, on fait pas de c'est pas trop lourd. J'ai préféré porter vos. Bon ben, on va les mettre doigts. Alors il y a une statuette de Saint-Fiacre là qui veille sur le jardin. C'est le patron du village de Saint-Fiacre Oui. aussi. Alors ça c'est les carottes de Meaux. Oui, donc, qui ont cette année, malgré la canicule, Oui, bien poussé. Ouais. Bon, avec un petit peu d'arrosage évidemment. Donc la carotte de Meaux, c'est une variété ancienne qui a été cultivée dans toute la région. Hein. Pour être précis, c'est la longue lisse de Meaux. Et donc c'est une carotte d'hiver, comme la carotte de Colmar ou de Strasbourg. Puisque ici, les hivers étaient très rigoureux, on l'oublie un petit peu. Contrairement à la carotte par exemple de Nantes, c'était une carotte automnale qui ne supportait pas les froids, puisque bon, sur la façade atlantique, évidemment, le climat est plus doux. donc une carotte d'hiver, ça veut dire qu'on peut la récolter On peut la laisser... en début d'hiver. Oui, tout à fait. Elle supporte très bien des petites gelées. Première gelée, Tout à fait, sans novembre, difficulté. décembre. Oui. Par contre, janvier, février, c'est peut-être un peu... Après, il faut la mettre à l'abri. Ouais. Hein. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir à quoi elle ressemble, cette carotte Ah bah certainement. faudrait Je vais en sacrifier une Ah mon Dieu. pour Mag Journal.
tomber sur une... Parce qu'elles sont pas très grosses. Hein. Bah non, forcément, si elles sont... Voilà. Alors, Donc là, évidemment, elles vont pousser en octobre, ouais. septembre-octobre, hein, pour atteindre... Bon, ce ne sont pas des carottes géantes. Hein. Oui, donc Voilà. elle va être grosse comment, grande comment celle-ci? Oh, un peu plus que la main. D'accord, Hein. Ce sont de belles carottes qui sont lisses. ouais. Hein, et qui sont donc qui ont un excellent goût, qui ont un collet légèrement vert. Mhm. Hein. Et alors, comment tu as fait pour avoir des carottes de Meaux? Il y a des graines spéciales, comment on fait? Non, je suis allé tout simplement au magasin et donc j'ai acheté des paquets. On peut acheter des paquets de carottes de Meaux à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, à Lille. Hein, c'est une graine donc, que l'on trouve en sachet tout simplement. Elles s'appellent vraiment les carottes de Oui, Meaux? c'est écrit sur le paquet, carottes de Meaux. Et je regrette d'ailleurs qu'on ne mette pas davantage en avant ces spécificités meldoises, hein, parce que bon, on a le brie évidemment, de Meaux et la moutarde, mais on a également des légumes hein, qui ont été cultivés pendant des siècles, qui sont encore cultivés, et tout ça fait partie de l'identité de notre ville, de notre région. Oui, à Meaux et ses alentours, Oui, hein, tout à fait, donc puisque le bon, pays de Meaux aussi. les fameux raftons de Vared, Comment tu sais? ou les rafton, je sais pas si on dit rafton, Oui, c'est pas très joli. oui. Oh, même rafton, mais il y a des gens qui savent pas. Hein. Il y a des gens qui osent pas, qui osent même pas dire rafton. Mais c'est pour ça Oui. c'est quand même comme ça qu'on s'appelle, hein, Oui, tout à fait. les raftons. Et il y en a qui disent les varédois. Oui. Mais à la base, les gens du village, les anciens, ont toujours dit les raftons. Oui, tout à fait. Donc les varédois, c'est récent. Bon, Donc la fête de la Saint-Fiacre qui a été remis au goût du jour là, il y a quelques années hein, par M. Copé, c'est l'association des Amis de Saint-Fiacre, hein, qui est présidée par M. et Mme Leroux, ancien professeur d'histoire-géographie du Qu'on lycée connaît Moissan, qu'on bien. a bien connu, étant plus jeune. Donc c'est une excellente initiative parce qu'évidemment la ville s'est beaucoup urbanisée, qu'on oublie évidemment que toute la ville de Meaux et la région ont été pendant des siècles une grande région maraîchère, hein, comme toute l'Île-de-France, qui alimentait évidemment le marché parisien, les fameuses halles de Paris.